bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Merci Père pour ta présence ce matin au milieu de nous. Merci Papa parce que tu vas encore nous enseigner. Tu vas encore en cet instant, Seigneur, nous donner des pépites, Seigneur, dans ta parole. Tu vas bousculer encore, oh Seigneur, nos certitudes. On a tellement envie toujours de t'entendre, Seigneur, nous parler, recevoir de ta main, Seigneur, ton regard ce matin sur le monde, sur les autres, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Amen. J'ai choisi ce fameux verset, vous savez, dans Matthieu 6, au verset 22. D'ailleurs, on a parlé ce matin déjà dans la Sainte Seine, où il dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Le verset avant, je crois que c'est Monique qui nous l'avait donné, il dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et après, il dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un, ou aimera l'autre, ou s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Il s'agit là, et bien évidemment, du monde, de l'argent, mais aussi donc du regard. Et je veux plutôt développer aujourd'hui vraiment l'œil qui voit bien. Et pour cela, on va d'abord commencer par un autre verset qui est au chapitre 13, toujours de Matthieu. On va prendre Matthieu 13. J'ai juste 2 minutes. C'était quoi, l'œil et la lampe? Oui, c'est Matthieu 6, 22. Ah, mais attends, je vais la répéter 10 fois. Alors, on va prendre Matthieu 13, 11. Donc, à partir du verset 11, 13 et 16. Alors, je vais lire. Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Oui, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Il dit, ils ont endurci le cœur, donc le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ça, c'est vraiment pour le monde. C'est pas pour nous, parce que nous, on a déjà reçu, à la base, on a reçu la vue spirituelle. Donc ça, c'est très bien. Sauf que, à un moment donné, si on va plus loin, il dit quand même, au verset 21 et 22, et là, il parle aux disciples, « Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, celui qui reçoit donc la semence de façon... mal, il manque de persistance et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Et au verset 22, il dit, « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend, mais qui, avec les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffe cette parole et la rend infructueuse. » Là, à mon avis, il s'agit quand même aussi des disciples. Et c'est pour ça qu'on va développer sur cet œil. Donc, en fait, quand Dieu dit, je vais retourner de nouveau dans Matthieu 6, la lampe, il dit ça, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Alors déjà, faisons la différence. L'œil est la lampe. L'œil n'est pas la lumière. La lampe n'est pas la lumière. D'accord? Donc, dans un premier temps, l'œil en bon état, c'est l'œil qui a reçu Jésus. Il l'explique bien dans un premier passage. Jésus dit que cela nous a été donné de connaître les mystères. Puis, il va s'exprimer en parabole, donc sur cette parabole du semeur que j'ai donnée tout à l'heure. Alors, si Jésus dit « Je suis la lumière du monde », c'est que notre lampe, notre œil, doit regarder toujours à la lumière.
L'œil regarde à la lumière, il regarde à la parole. Donc l'électricité, si vous voulez, elle vient uniquement de la parole de Dieu, uniquement de Jésus. Parce qu'en fait, quand un autre verset, je crois dans Marc, et je ne sais plus où c'est dans Marc, où il dit « l'œil qui est mauvais ». En réalité, vous savez, à la base même, on peut avoir un œil, une lampe, qui n'est pas positionnée. Il peut être mauvais parce que simplement, il ne regarde pas vers le bon endroit. Et tout à l'heure, on a vu dans Matthieu 16 que si on regarde aux épines, que si on regarde aux épreuves, que si on regarde aux tribulations, eh bien notre œil, il va être dans les ténèbres. Tout notre corps va être dans les ténèbres. Et pourquoi le corps? Parce qu'en fait, le corps, c'est celui qui nous aide à marcher dans la vie, à nous orienter. C'est aussi celui qui va faire qu'on tombe malade ou qu'on soit en bonne santé. Mais c'est toujours pour la même raison, parce qu'à un moment donné, on ne regarde pas comme Dieu regarde. Alors, Jésus dit, donc l'œil est la lampe du corps. L'œil regarde vers Jésus, Jésus est la lumière du monde. L'œil est donc la lampe, mais l'œil n'est pas la lumière. Je redis, l'œil n'est pas la lumière. L'œil est une lampe, mais à ce moment-là, il n'y a pas d'électricité. Parce qu'encore faut-il que la lumière amène la vie, d'accord? Voilà. Jésus dit que l'œil est quand même la lampe du corps. Alors on va développer tout ça. Donc le corps ici sur terre, on se dirige, on respire, on vit. On peut être malade ou on peut être en bonne santé. Mais on va maintenant aller dans Proverbe 20, au verset 27. Et là, on va lire un passage qui est assez incroyable. Là, on rentre dans la dimension de la guérison. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme, c'est-à-dire quand Dieu a donné son souffle, et nous-mêmes, nous pouvons être ce souffle de vie, parce que ça va dans les deux sens, ça ne va pas s'arrêter uniquement à ce que Dieu donne, ça va être ce même souffle qui souffle sur les autres la vie. Mais le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Et dans le psaume 33 au verset 6, il dit « Les cieux ont été faits par la parole et par le souffle de sa bouche. » Quand nous regardons à Dieu, quand nous regardons et nous mettons notre lampe vers Dieu, vers la parole, tout notre corps va être éclairé, aussi bien notre corps physique que notre corps en marche dans la vie, dans la vision que Dieu va nous donner. On va aller plus loin, continuer toujours. Donc la parole nous enseigne que le souffle qui a été donné à l'homme est une lampe de l'Éternel. Sans cette lampe qui est Dieu, sans ce souffle, il n'y a pas de vie. C'est ce que j'explique souvent des fois, des grands sportifs. Ils sont en train de courir, mais parce qu'ils n'ont pas Dieu, ils ont un corps qui est presque parfait, parce qu'on n'a jamais un corps parfait. Ça, je le pense, même si on est tout musclé et qu'on croit que c'est beau, c'est moche. Mais enfin bon, c'est pas grave, ça c'est moi. Moi, je trouve pas ça beau. Je crois qu'il vaut mieux avoir un muscle spirituel tout en dessous tous les jours, n'est-ce pas? J'en profite pour dire des vacheries. Non, mais pour dire. Et je pense vraiment que cet homme, quand il meurt, c'est uniquement parce qu'il n'était pas branché au souffle de la vie. Donc, si le souffle est une lampe, le souffle et la lampe de Dieu sont esprit et parole. L'électricité, par contre, est la lumière. Ça veut dire que c'est la parole qui vient donner l'électricité. Encore faut-il que cette parole, qui est lumière, soit apportée de façon juste pour donner la vie et pour donner la guérison. Et pour ça, j'ai pris aussi Proverbe 24, 20. Il dit « Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal, et la lampe des méchants s'éteint. » Vous savez, quand on dit que tout le livre de la parole est une grande prophétie, pourquoi on s'occupe des méchants? Parce que vous voyez, Dieu le dit clairement, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants va s'éteindre. Dieu a donné son souffle qui est une lampe en nous. Et tous les jours, pensez qu'il nous a donné cette lumière. Mais cette lumière, elle doit regarder à la parole. On parle encore de lampe.
C'est la lampe qui doit fixer, on va dire, se positionner notre œil vers Dieu. Il y a déjà un problème dans l'œil si nous ne nous positionnons pas vers Dieu. Encore une fois, la lampe n'est pas la lumière, l'œil est la lampe. L'œil n'est pas la lumière, l'œil est la lampe. Donc il peut y avoir des lampes aussi qui ne vont pas produire de lumière. Pour ça, on va prendre aussi Genèse 1, 1 à 2. Genèse 1, quand le Seigneur parle tout au début, donc c'est le premier verset, il dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Alors, écoutez bien. Lorsque l'œil voit bien, il va dire la vie. Vous comprenez ? Sur quelqu'un, c'est prophétique, sur vous-même, sur votre vie, sur notre futur, sur notre santé. Lorsque notre œil voit bien, et comme le Seigneur dit, il est esprit, il est esprit et il amène la vie de l'esprit sur les ténèbres, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et nous sommes amenés à être dans cette dimension. C'est pour ça nous ne voyons jamais en nos frères et sœurs ou en quelqu'un qui n'avance pas. Il n'avancera pas. Non. Mais c'est comme ignorer la lumière qui est en train d'arriver dans sa vie. C'est comme si on ignore la lumière et qu'on s'arrête à ces ténèbres. Et que les ténèbres, comme je dis, dis-moi qui tu crains, je te dirai avec qui tu es. Des fois, il y a des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu qui parlent plus du diable. On est déjà dans les ténèbres quand on parle comme ça, parce que la lumière, elle vient que de Dieu, et Dieu est vivant. Dieu est plus fort que l'adversaire. Et vous allez voir, on va étudier un texte qui est extraordinaire de ce côté-là. Donc, Genèse, Matthieu, voilà, la lampe peut être dirigée donc aussi vers nos inquiétudes, vers nos peurs, vers nos besoins de tout ordre. Et cet œil-là ne voit pas bien. Les gens aussi qui abordent la vie, vous savez, avec les mensonges qu'on leur a apportés dans leur famille, par exemple, ou qui ne vérifient pas la parole et qui ne la vivent pas. Et là, j'en profite quand même pour dire aussi, vous savez, tout ce monde aujourd'hui, même chrétien, qui est en train de faire des tri alimentaires. Parce que si Dieu, dans sa parole, nous dit que ça n'a pas de sens de trier, bien sûr, manger bio, je préfère, c'est normal, moi aussi, j'ai un jardin. Si on peut éviter, ça c'est autre chose, mais ne pas manger ci, ne pas manger ça, c'est pas la parole, et après on est quand même dans la maladie et on s'étonne. Après, je profite aussi de rappeler de ceux, comme j'ai dit, qui ont plus peur de l'adversaire, qui oublient que c'est Dieu qu'on doit craindre. Dans la lumière de la parole, on dit, tu crois ce que tu vois, mais Dieu il dit, crois uniquement ce que je dis. Et ce qu'il dit, c'est plein de promesses. Donc, lorsque nous traversons une situation, rentrons dans la parole, ça on l'a beaucoup enseigné dans notre église, et comme Ézéchiel, on mange le rouleau. On mange vraiment la partie de la parole qui va nous donner cette vie-là. Maintenant, je voudrais parler d'Habakkuk 1. On va prendre Habakkuk 1 à partir du verset... Oups, j'ai tout du mal à le trouver, alors comme c'est un petit truc, je l'ai mis là, hop, voilà. 1 à partir du verset 12 à 14. Habakkuk dit ça. « N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. » Mais il dit ça. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder l'iniquité, alors pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que toi? Là, Habakkuk qui dit que le regard de Dieu est pur. Pourtant, Dieu a mis sa parole en prophétie. Ça veut dire quand il dit que le méchant, sa lampe va s'éteindre. Lorsque, après, Habakkuk va monter, vous savez, à son poste sur la tour, un peu comme, pour voir un peu comme un aigle, enfin, parce qu'on dit que l'aigle, plus il monte haut, mieux il voit. Donc Habakkuk va monter
Et c'est là qu'il dit, je vais écouter, je vais entendre ce que l'Éternel a à me dire. Et pourtant, c'est là où l'Éternel dit, je l'avais déjà parlé de ça une fois, mais je le réutilise, et dit, écris la prophétie que tu as reçue, hein. La prophétie, le livre entier est plein de prophéties, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Donc que ce soit dans les situations d'épreuve, que ce soit dans les situations d'espérance, que ce soit dans les situations d'une maladie, que ce soit dans les situations de nos vies, il y a une prophétie qui a déjà été écrite. Parfois, nous l'avons même reçue pour nous-mêmes. Et elle va s'accomplir. Donc, je veux dire vraiment, Dieu, Habakkuk dit quand même que Dieu a un regard trop pur. Ça veut dire le regard limpide, qui n'a pas la poutre dans l'œil pour voir la paille de l'autre. Ça veut dire que le regard, quand l'œil est malade, vous verrez toujours un truc dans l'œil de la personne. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment le regard de Dieu. Habakkuk le dit. Et vous savez, un peu plus loin, alors je ne sais pas pourquoi je suis tombée sur ce verset, j'ai beaucoup pensé à ce qui se passe dans les nations aujourd'hui. Vous savez, au verset 13 de chapitre 2, il dit « Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, et les nations se fatiguent en vain, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. » Ça veut dire qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'on plie le genou et qu'on comprenne que tous les faux dieux du monde, que ce soit le savoir humain, que ce soit tellement de façons de diriger qui n'ont rien donné, qui n'amènent rien, etc. Et Dieu va montrer sa gloire. Revenons à la lumière. À la lumière. Alors, donc, les yeux sont la lampe du corps, mais sans la lumière, le corps tout entier est dans les ténèbres. Je vais aussi prendre le psaume 34 au verset 6. On va lire ça. 34, ouais. 34 au verset 6. Et après, on va étudier une situation qui est assez intéressante où vous allez voir combien de personnes voient mal autour d'une même situation et ne veulent pas voir comment Dieu voit. Alors, c'est le psaume 34. On va prendre le verset 6. Il lui dit ça. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. On n'a fait que ça ce matin à cette louange merveilleuse. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on se tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. L'œil spirituel donne un sens à ce que nous voyons. En grec, on dit qu'il nous faut avoir un œil simple. L'œil spirituel, en grec, ça veut dire un œil simple. Ça veut dire sorti de toute surinterprétation. Combien de fois on rajoute quelque chose à ce qu'on voit? Sorti de toute opinion personnelle. Où on interprète aussi à son désavantage ce qu'on voit. Où on jalouse également. Et pour ça, on prend le verset 1 Jean 2. Il dit... Là, je vais le chercher parce que je l'ai écrit d'abord. J'ai écrit comme je le connais, mais je l'ai écrit à l'envers en fait. Jean 2 au verset 9. Il dit ça. Ah, pardon, je ne suis pas au bon endroit. Voilà. 2 au verset 9. Il dit ça. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Mais celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune, écoutez ça, occasion de chute n'est en lui. Ça veut dire que les chutes, c'est pas là où on croit qu'elles sont là. C'est grave. Ça veut dire aucune occasion de chute ne sera en lui. Pourquoi? Parce que son œil sera simple. Parce que son œil ne fera pas de surinterprétation, ne mettra pas une opinion personnelle, ne va pas interpréter au désavantage de l'autre, mais elle va faire un geste prophétique et voir comme Dieu voit. Parce que sinon, le Seigneur, il ne m'aurait pas choisi, je vous assure. C'est vrai. Donc, entrer dans le regard de Dieu avec Dieu nous incite à regarder comme Dieu voit
Et regardez, on n'oublie surtout pas quand Habakkuk a dit « ton regard est trop pur ». Nous sommes donc invités à ne pas regarder aux choses décadentes, mauvaises, à ne pas chercher la sécurité en premier ailleurs qu'en Jésus-Christ, à être en sécurité uniquement auprès de la parole de Dieu, à modifier nos regards, à contempler la lumière qui pardonne, et cela va enclencher tous les fruits du Saint-Esprit. La bonté, l'amour, la bienveillance, etc. Puis nous allons prendre ce fameux texte que j'aimerais travailler maintenant, qui est dans Jean 9, à partir du verset 41. Jean 9, à partir du verset 41. Alors, Jésus leur dit, on va prendre le 39 déjà, « Je suis venu dans ce monde ». Le 39 d'abord. Ouais. « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Alors, ils en doutent quand même. Hein. Vous savez, de toute façon, quand on est à côté des choses, il y a un moment donné où on s'en doute. Jésus leur dit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites « Nous voyons. » C'est pour cela que votre péché persiste. Et je continue donc en prenant... on va aller au verset 9. Alors, attendez voir. De 1 à 7, on va retourner en arrière. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents ?» Mais Jésus répond tout de suite, enfin je passe un peu vite là, hein, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. » Il dit ça aussi, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Mais pendant que nous sommes dans le monde, nous sommes la lumière du monde. Je rajoute ça. Alors après, il y a toute l'histoire. Et puis, ce qui va être intéressant, c'est de voir les différentes réactions. Donc, vous avez d'un côté un aveugle. Je ne vais pas analyser le texte. Des disciples, des gens, des pharisiens, et des juifs, et les parents. Et l'aveugle. Hein. Donc, si on étudie un petit peu au verset 11, il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus, ça c'est l'aveugle qui parle, hein, a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, j'ai recouvré la vue. » Lui, il est simple et il dit, voilà ce qui m'est arrivé. Au verset 17, ce même aveugle dit, il dit encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui ?» Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux, il répondit, « C'est un prophète. » Ça, c'est l'aveugle qui répond comme ça. Mais, à un moment donné, au 8 et au 9, il y a les gens. Il dit, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Donc, il y en a certains qui se posent cette question. Les uns disent, c'est lui. D'autres disent non, mais il lui ressemble et lui-même disait « c'est moi ». Déjà, vous voyez, c'est incroyable. Hein. Là, on a visité que 2 situations. Il y a déjà 2 personnes qui ne savent pas, en fait, qui ne voient pas clair, on va dire clairement. Ensuite, les pharisiens. Alors là, on prend le verset 16. « Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent « Cet homme ne vient pas de Dieu. Point. Car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut déjà des divisions. Parce qu'une fois de plus, ils viennent avec un a priori. Pourtant, au 31, les mêmes disent, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un fait sa volonté, c'est lui qui l'exauce. Vous voyez? Donc en fait, ces mêmes personnes... Elles disent, puisqu'il a ouvert les yeux, ok, mais on ne voit rien, on ne voit pas, on ne veut pas voir. Et de toute façon, il a fait ça le jour du sabbat, donc non, c'est un pécheur. Mais en même temps, il dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est incroyable. Ensuite, pire, les Juifs, au verset 18.
Non, mais c'est plein de révélations. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle. Alors là, ça c'est la meilleure. Vous voyez, quelqu'un qui se lève d'une chaise roulante, vous dites, il n'a jamais été dans la chaise. C'est fou, hein, comme on a besoin de se donner raison. Hein. C'est incroyable. Hein. Et ensuite, les parents. Alors ça, c'est le comble du comble. Combien de fois, d'ailleurs, le monde chrétien réagit comme ça? Les parents ont peur des Juifs. Donc au verset 20, ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils. Bon, ça quand même, ils ne peuvent pas le renier. Et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, hein, il en a l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Et au 22, il dit, ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Mais ne craignez pas Dieu. Ils craignent les Juifs. Ils craignent ce combat. Et alors, surtout, car les Juifs s'étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour rester dans une synagogue? C'est terrible parce que vous voyez, dans cette situation, nous avons une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, les Juifs et les parents. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on va dire à part l'aveugle qui lui fait que constater, il n'y en a pas un qui voit clair. Non, mais c'est incroyable, hein? Non, mais je vous assure. Non, mais il faut se poser des questions, hein? Et ensuite, les pharisiens, c'est encore mieux, au verset 24, regardez ça. Ils appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Pourtant, c'était Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même, en personne, qui avait guéri. Mais encore une fois, alors donne gloire à Dieu, quoi. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, au verset 31, mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exerce. Ça c'est, après on prend le verset 39, puis Jésus dit, donc, je le reprends, « Je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Et au 41, il dit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Donc, nous devons demander vraiment au Seigneur ce regard limpide, un regard, vous savez, comme Dieu, un regard qui est pur, un regard qui voit d'ailleurs comme l'aigle, au-dessus, on en a parlé de l'aigle ce matin. Ensuite, on peut prendre ce verset, vous savez, la paille, la poutre. Hein. Alors, je vais quand même le prendre, on va le rappeler. On prend de nouveau Matthieu 7. Alors, Matthieu 7, verset 3, il dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Ou comment peux-tu dire à ton frère « ôte-moi une paille dans ton œil, toi qui es une poutre ?» Et là, Jésus dit « hypocrite, hypocrite, hypocrite ». Vous savez, quand le Christ est venu, il a donné sa vie pour rassembler une nouvelle communauté, on va dire, qui devait honorer le Seigneur, une nouvelle manière de vivre, mais surtout une manière de voir. Parce que si on voit comme on a toujours vu, on ne fait pas partie du Seigneur. C'est vraiment un contraste avec toute notre façon de voir. Et c'est quelque chose d'universel que de voir avec une tentative de voir les péchés et les défauts des autres. Cela nous obligerait à rabaisser notre image et ça, on n'y arrive pas. Pourtant, c'est ce que le Seigneur a dit, vois l'autre comme plus grand que toi. Dans le psaume 19, on va aussi prendre le verset 9. Psaume 19 au verset 9. Je vais le chercher. Oups. Allez, au verset 9. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur et les commandements de l'Éternel sont purs et ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsistera toujours et les jugements de l'Éternel sont vrais et ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel et que celui qui coule des rayons. Ça veut vraiment dire que les commandements, c'est quelque chose de merveilleux. Mais ces commandements, il faut les regarder comme Jésus regardait. Vous savez,
quand vous regardez voir le Seigneur, même quand il a dit à l'homme riche, une chose te manque, vends tout et suis-moi. C'est le niveau le plus haut qu'on peut donner. Vends tout et suis-moi. Mais il n'a jamais pris quelqu'un et il l'a critiqué. Jamais. Quand il critique les pharisiens. Il critique en grande ligne le peuple qui vient pas, qui ne le connaît pas. Il va faire des critiques en grand. Il va jamais, même la femme adultère, elle dit, mais que celui qui n'a jamais péché lui lance sa première pierre. Il ne va jamais prendre quelqu'un à part et l'accuser. Ça, c'est pas de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça, c'est ignorer l'esprit de Dieu qui est capable de convaincre. Et puis, il y a un verset que je voudrais développer, c'est Jérémie 29, verset 11. Et là, on va voir le regard prophétique. De toute façon, je parlerai aussi du regard de près et de loin, à l'occasion d'un mercredi. Parce qu'il y a le regard de près et il y a le regard de loin. Le regard de loin, c'est ceux qui ne voient qu'à leur salut, qui sont presque en train de retourner à la loi. Je vais être parfait, je vais être enlevé, patati et patata. Ils oublient leur frère qui est en train d'un côté, il est en train de mourir et on s'en fout, quoi. Limite, on va encore le critiquer, il n'avance pas, et puis ça va pas, et puis patati et patata. Je veux dire, le regard de près, c'est celui qui va voir la vie. Ah, j'ai un problème, ça va pas, il va oublier de regarder à Dieu. C'est le regard de loin et de près. C'est encore un mauvais regard. On prend Jérémie 29, au verset 11. Le regard s'éduque en fait. Il faut juste voir ce que Dieu dit. 29, au verset 11. Voilà. Tchouk. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me cherchez et vous me trouverez. Et si vous me cherchez de tout votre corps, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je les rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Ça, c'est vraiment Dieu qui parle. Donc, le regard prophétique, c'est la capacité aussi de voir ce que quelqu'un peut devenir. Même le pire. Moi, je sais qu'il y a des pasteurs, peut-être qu'ils étaient, on va dire, clochards, ou je ne sais pas. Il y a des gens qui sont devenus des grands prophètes, et si on ne voit pas comme Dieu voit, on va limiter Dieu, et ça, c'est très grave. La façon dont on regarde quelqu'un, le type de regard qu'on porte sur quelqu'un, les petites phrases qui assassinent comme ça, combien de personnes vont abandonner tous leurs rêves et combien de personnes vont aussi passer à côté de leur appel à cause de ça. C'est grave, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, je vous encourage à avoir des yeux du Seigneur. Et c'est dans Luc, je crois Luc 1, on va comprendre ça et je m'arrête. C'est Luc 1. Verset 57, il dit ça, le temps où Élisabeth devait accoucher et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent pour elle. Vous voyez, des femmes, on avait parlé de Ruth la dernière fois qui était fidèle dans les petites choses, enfin ça c'était mercredi, et qui a été tellement transportée dans le plan de Dieu. Là, on prend Élisabeth qui, elle, n'avait pas d'enfant, elle a reçu un enfant. J'ai envie de dire, mais qui es-tu pour dire à la place de Dieu ce que Dieu veut te donner à l'autre? Qui es-tu pour freiner le plan de Dieu? Pourquoi certains hommes de Dieu sont comme ça? Ça me fait mal, ça me brise le cœur, parce que chaque personne, le dernier peut devenir le... Moi, quand quelqu'un se fait baptiser, je vais vous dire, c'est la vérité, j'ai mal au ventre. Parce que je me dis, il va peut-être avoir plus que moi. Et je voudrais bien servir Dieu. Vraiment, j'ai dit, Seigneur, donne-moi un maximum, je vais te servir un maximum. Mais quand quelqu'un se fait baptiser, je tremble. Je me dis, et s'il avait plus que moi? Et c'est pas de la jalousie, je dis, pardon, Seigneur. Mais j'ai peur. J'ai peur. Parce que je me dis, attention, il y a peut-être un prophète dans cette bassine. Voilà, je vais finir sur ça. Seigneur notre Dieu, merci parce que je sais que ça c'est toi. Papa, tu mets la lumière dans les ténèbres et tu mets la lumière
sur n'importe qui, même le dernier, même le plus petit, Seigneur. Tu mets la lumière, tu donnes l'abondance, tu donnes la vie. Merci pour cette parole, parce que cette parole, c'est ta parole, elle est pleine de promesses. Ce livre est sacré. Oh Seigneur, donne-nous de l'avoir dans notre cœur. Tu as bien dit, j'ai mis mes lois au fond de votre cœur. Donne à chacun de nous aujourd'hui de garder ta parole pour qu'un jour, si on nous l'arrache, pour qu'un jour, quand le monde voudra nous ôter ta lumière, on l'ait dans nos cœurs et qu'on proclame sur chaque vie des paroles de vie, des paroles de foi, des paroles et on voit, on est des visions, Seigneur, de bonté, des visions de pardon, des visions pour emmener les autres loin comme tu voudrais les emmener. Sois avec nous, Seigneur. Aide-nous parce que ce regard ne nous a pas été donné avec facilité, parce que l'adversaire aime à semer, peut-être pas des poutres. Je ne dis pas que nous avons vraiment des poutres, encore que je remets en question ta parole, mais quelque part, peut-être qu'on a ne serait-ce que des grains de sable qui nous empêchent de voir clair. Alors, tu ôtes, Seigneur, ces grains lorsqu'on voit nos frères et sœurs. Tu ôtes, Seigneur, les grains lorsqu'on voit le dernier qui n'a pas encore franchi le pas du baptême, qui ne te connaît pas encore. Tu nous donnes un cœur débordant de vie, Seigneur, pour que notre œil, notre lampe éclaire tout notre corps et notre marche avec toi. Au nom de Jésus. Amen.